Salut à tous les pindouilleurs, bienvenue sur Iggy TV. Donc vous êtes sur un tuto peinture. Alors oui, les tutos peinture, c'est pas la spécialité de la chaîne, mais grâce à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, j'ai pu investir justement dans du nouveau matériel. Et qui dit nouveau matériel, dit nouveau type de vidéo. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça si important que je vous en parle si souvent. C'est parce que vraiment on est limité et dès qu'on peut débloquer comme ça certains petits trucs, on peut vraiment partir un petit peu dans la créativité. Et puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et là, les tutos peinture, c'est vrai qu'à l'époque où je les avais fait, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, je m'y retrouvais pas en fait, ça me donnait pas envie, même si les vidéos vous avaient plu et que j'avais eu quand même de bons retours, moi je me sentais pas à l'aise et donc du coup c'est pour ça que là maintenant, comme j'ai du matos, je peux revenir un petit peu sur ce type de vidéo. Alors j'ai choisi de vous présenter les décors Warcry que je trouve vraiment très réussis. D'ailleurs la boîte de Warcry, le jeu Warcry, je trouve ça vraiment exceptionnel. Pour moi c'est vraiment une grosse réussite et je pense que je vais vous en reparler, enfin en tout cas j'ai envie de vous en reparler sur la chaîne. Donc il va y avoir du Warcry sur la chaîne, ça c'est sûr. En attendant, là c'est un tuto qui me semble vraiment accessible. J'ai essayé de le rendre vraiment accessible et je pense que même si vous débutez, si vous commencez le jeu de figurines par Warcry, et bien avec ce tuto vous allez pouvoir avoir un rendu qui, je trouve, est assez correct. Après, j'ai eu de bons retours sur les gens qui ont pu jouer sur cette table-là, voir les décors. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en fais un tuto, parce que connaissant il n'y a pas vraiment de technique très compliquée, c'est vraiment juste savoir où poser ses couleurs, réfléchir un tout petit peu à un schéma de couleurs, et puis après, le contraste fait le boulot, le brossage fait le boulot, et puis le tuto, j'espère, va vous aider. On y va. Alors les décors sont déjà montés bien sûr. Pour commencer, c'est avec du Grey Seer, donc le Grey Seer qui est la sous-couche un petit peu grise, qui est sortie spécialement pour les contrastes. Alors on peut l'utiliser quel que soit le type de peinture, on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement pour peindre du contraste, et on peut faire le contraire aussi, à savoir utiliser des sous-couches qui ne sont pas spécifiquement prévues contraste pour peindre classiquement. Donc le petit autocollant contraste que vous pouvez avoir sur les bombes, c'est juste marketing, il faut l'oublier. Alors moi j'ai choisi donc de faire une sous-couche zénithale. Zénithal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir en fait deux coups de bombe. Le premier coup de bombe, c'est vers le bas, c'est le Grey Seer. C'est pour... Alors déjà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la sous-couche sur toute la figurine, sur toute la pièce, pour que la peinture puisse bien accrocher. Voilà. Maintenant, vous voyez, je ne vais pas en mettre sur le haut des bâtiments, pas trop en tout cas. C'est parce que je veux justement repasser une couche beaucoup plus claire sur le dessus et ainsi avoir un dégradé naturel de lumière. C'est-à-dire on va avoir le plus clair sur le dessus et puis après le plus foncé un petit peu en dessous. Vous voyez, c'est quand vous regardez un bâtiment ou un élément comme ça, évidemment le soleil va taper sur le haut, donc du coup ça reflète plus, donc les couleurs les plus claires se trouvent en général en haut. Ensuite, on passe au Wrestbone. Alors, je préfère le Wrestbone au Corax White pour ce type-là d'application parce que j'aime bien l'effet vraiment cartoon qu'il va y avoir derrière avec les contrastes. En fait, les contrastes, ils sont vraiment très dépendants de la sous-couche que vous allez avoir à l'intérieur. Et une même couleur de contraste, suivant la sous-couche que vous avez en dessous, et ben du coup, elle aura un rendu qui sera vraiment très différent. Et là, j'ai envie d'avoir un côté un petit peu cartoon, un petit peu qui flashouille. Et je trouve que le Wrestbone, c'est la couleur qui va le plus flashouiller. Le Corax White, ça va être des choses un petit peu plus naturelles peut-être, alors que là, on a vraiment ce côté un petit peu surréaliste au niveau des teintes et des couleurs. Alors, la sous-couche, il faut la faire par petite impulsion. Vous voyez, je fais des petits pchit. On n'est pas sur un gros pchit bien lourd. Cette bombe de sous-couche Games, elle a une bonne pressurisation, elle envoie bien. Donc, ça veut dire qu'il suffit simplement de faire quelques petits à-coups. Et puis, voilà, on est vraiment on essaie d'aller vraiment sur les zones de lumière. On exagère un petit peu, hein, on n'est pas sur quelque chose de photoréaliste. Donc, comme on est sur la figurine de jeu, du décor de jeu, il faut que ça tape à l'œil. Donc, je fais exprès de le mettre sur des zones qui sont un petit peu comme ça excentrées, sur les extrémités, pour que vraiment ça puisse ressortir. Alors ensuite, une fois que le bâtiment est sous-couché, je vais m'attaquer directement la couleur de base. Alors vous voyez, on a du plus clair sur le dessus, un petit peu plus foncé vers le bas. Je pense qu'on peut encore accentuer l'effet si on a envie pour que vraiment il y ait vraiment une grosse disparité après le contraste entre le haut et le bas. On le garde un petit peu ici, vous voyez c'est assez léger. Là c'est vrai que c'est plus clair, là ça l'est moins. Mais au final, je pense qu'il y a moyen d'accentuer encore plus les choses. Bon, alors, je l'ai fait quand même, et puis vous verrez après le résultat. Ça donne quand même quelque chose, mais je pense que vous pouvez pousser plus loin si vous avez envie.
Alors je commence avec la Garous Dune qui va être la couleur principale du bâtiment. Alors si vous avez envie de poster des images sur des groupes Facebook bien connus, et ben surtout ne faites pas ce que je fais. Et puis si vous n'avez pas envie de renverser votre pot, vous mettez un petit coup de pâte à fixe devant, un petit coup de pâte à fixe derrière, ça coûte pas cher, c'est pratique. Et puis comme ça vous avez votre pot qui va bien tenir et puis pas se renverser. Voilà. Alors pour l'application, j'utilise vraiment un pinceau premier prix, ouais ça vous le trouvez, je sais pas, ça va être dans des lots à 2-3 euros dans les grands magasins genre Jiffy, Action, tout ça. Et après pour les détails, ça va être avec le Shade, une version M de chez Games Workshop. Donc au début j'y vais en mode brutal parce que le but c'est pas d'aller trop dans les détails, et puis c'est vraiment de gagner du temps, essayer de laisser faire aussi alors j'allais dire le lavis, mais c'est la couleur. Par contre, ce que j'ai dû réfléchir au début, c'est quelles sont les zones qui vont être d'une différente couleur. Et en fait les piliers ici, là, je vais les faire en bleu. Et là ici il y a une jonction, et cette jonction là en fait elle me semblait un petit peu compliquée parce que je pouvais pas, et à la fois, enfin vous voyez quand on est ici, là, la pierre est censée s'arrêter, donc si j'avais fait toute l'arche en bleu, ça aurait été un petit peu bizarre que ça s'arrête spécifiquement ici. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est faire une demi-arche, comme ça fait en plus deux couleurs, du dune sur le haut et du bleu sur le milieu, vous allez voir ça. Donc faut y faire attention parce que si je badigeonne, comme la peinture contraste c'est vraiment une couleur, une peinture qui marche vraiment par transparence, et ben je vais me retrouver avec rapidement des petites taches disgracieuses. Après on est sur du terrain, donc bien sûr à vous de voir quel niveau de détail vous voulez avoir et quel niveau de temps aussi vous voulez utiliser sur votre décor. Bon, moi je sais que j'y passe quand même plus de temps que certains de mes amis. On me dit mec, tu prends un peu trop la tête pour les décors. Bon bah voilà, comme ça vous verrez bien, en tout cas vous verrez ma méthode, et puis à vous de choisir après la vôtre. Ce qu'il faut, c'est éviter de laisser, vous voyez, des accumulations comme ça ici. Moi tout simplement je les enlève, et en les enlevant en fait je vais vers le creux pour essayer de pousser vraiment la contraste dans ces zones là, parce que vous verrez que on a beau être aussi propre que possible et aussi soigneux que possible, il y aura toujours des petites zones après qui seront pas passées qui seront pas peintes tout simplement, où il y aura des petites taches blanches en fait. Donc voilà, faut vraiment essayer de pousser la peinture dans tous ces emplacements. Sachant que après, moi j'aime vraiment beaucoup la contraste parce qu'il y a ce côté en fait très fluide qui permet de peindre facilement. Vous voyez, j'ai pas besoin de recharger souvent le pinceau pour l'instant. Et puis je continue quand même à peindre. Vous voyez, je viens éponger un petit peu ce qu'il y a en trop. Après hop là voilà, je m'applique un petit peu pour mon trait. Ici je vois qu'il y en a trop, je viens éponger et puis je reviens ici. Alors là je me casse pas trop la tête sur la grille parce que je la refais en métallique. Par contre le pilier lui il va être bleu, donc j'essaye d'être un petit peu plus soigneux sur le pilier. Et toujours encore une fois, vous voyez, dès que je trouve qu'il y en a un petit peu trop, j'éponge et surtout j'essaie de laisser aucune zone blanche. Vous voyez par exemple entre ici et ici, on voit bien la différence de lumière alors que j'ai appliqué aucun dégradé, hein, et vous voyez très naturellement, ici c'est beaucoup plus sombre et là ça va s'éclaircir naturellement parce que là j'ai ce coucher plus clair et là j'ai ce coucher plus foncé. Donc vous voyez qu'il y a quand même un effet et un gain. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez l'accentuer, du coup c'est possible et ça peut vous rendre un effet plutôt sympa. Vous voyez quand même au fur et à mesure du temps, il y a des petites... le pinceau part un petit peu en fleurs. Vous voyez, ça s'écarte alors qu'il était bien net au début, mais c'est normal parce que j'arrête pas d'appuyer en fait. Et la contraste, c'est une peinture qui est un petit peu comme le lavis, qui va vraiment aller dans la capillarité du pinceau, c'est-à-dire vraiment glisser sur le poil et remontrer ici. Et le problème, c'est que du coup, c'est ce qui fait que les pinceaux partent un petit peu en chou-fleur. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise un pinceau qui est pas très cher, parce que une utilisation comme ça, puis vous voyez, je tape un petit peu vraiment pour aller au bout, et ça c'est ce qu'il ne faut pas faire si on veut préserver en fait la pointe de son pinceau. Donc c'est pour ça, autant le faire avec un pinceau vraiment pas cher, où on va pas trop regretter qu'il soit abîmé. Vous voyez maintenant que c'est plus sec, on voit très nettement encore une fois la démarcation entre là où ça a été sous-couché en gris et là où ça a été vraiment sous-couché en plus clair. Et je vous encourage vraiment à essayer de travailler encore plus cet effet. Alors, l'étape que je laisse pour la fin, c'est le dessus en fait, parce que le dessus est pas texturé, et donc j'ai envie de le faire vraiment une fois. Donc j'en prends pas mal et j'appuie légèrement et j'essaie de faire hop un grand geste, tac. Alors il faut bien doser, voilà, hop, et puis essayer de pas laisser trop de marques. Alors là on voit qu'il y a des petites marques comme ça,
Donc on peut repasser, voilà, et c'est là tout l'intérêt d'avoir un pinceau assez large, parce que si vous faites ça avec, vous voyez quand je le fais sur le côté en fait, ça fait des petits traits qui se suivent, hein, ce qui est pas beau, alors que quand je le fais un peu plus à plat, et ben voilà, comme ça vous avez une zone beaucoup plus claire. En tout cas, voilà, une fois que j'ai fait cette première couche qui sera la dernière, ça c'est l'avantage du contraste, c'est que je vais vraiment avoir qu'une seule couche. Je refais un petit passage où j'essaie de regarder vraiment un petit peu partout, d'éponger, de rajouter, pour qu'il n'y ait pas de zone blanche qui soit un petit peu disgracieuse. Alors maintenant je vais faire un petit peu tout ce qui est marbrure et je vais le faire en Aquelian Green. Et là pour le coup je vais utiliser donc le pinceau M Shade de Citadel parce que lui il va pas avoir cet effet des petits poils qui viennent sur les côtés. Donc ça devrait être beaucoup plus simple et là j'ai besoin d'être plus précis parce que vous voyez je vais passer comme ça délicatement et je veux pas que ça se chevauche. On voit vraiment les délimitations. Donc voilà, et puis il sera bien suffisant quand j'ai besoin d'un petit peu, vous voyez, ici là, sur les colonnes, j'ai besoin que ce soit un petit peu plus violent, de mettre une grosse couche. Hop, je passe en une fois, et voilà, ça fait le taf. Je m'arrête un petit peu à la fin, et puis je viens prendre comme ça sur le côté, vous voyez, pour essayer vraiment d'éviter le chevauchement des couleurs. Vous voyez là, ici, je me rends compte que du coup, j'ai pas été encore assez loin avec la carrosse dune, c'est pas grave, hein, je reviendrai tout à l'heure le corriger. Après tout le problème de se coucher avec des couleurs très claires, et c'est pour ça que moi je déconseille la secouche blanche pour ceux qui peignent et qui débutent, parce que si vous avez fait, ou si vous avez oublié un tout petit point, et du coup ça va se voir, il y a le trait blanc qui va, enfin le point blanc qui va apparaître, et on va voir que ça sur votre figurine. Alors que si vous se couchez en noir, alors les couleurs vont moins être pétantes certes, mais du coup ça pardonne beaucoup plus les choses, parce que si on ne le voit pas c'est pas grave, c'est noir, ça fait une ombre, et du coup ni vu ni connu, voilà, vous pouvez passer à autre chose. Alors que là avec le blanc, chaque petit détail que vous avez oublié, il va venir vous sauter en fait à la figure. Donc là vous voyez, j'ai complètement, je me suis craqué, j'ai fait une petite... j'ai mis mon doigt en fait tout simplement alors que c'était pas encore sec parce que j'essaie de me dépêcher parce que ce décor là, normalement, alors vous, la vidéo est déjà sortie, mais c'est pour un live que je dois faire ce soir, donc j'ai pas mal de pain sur la planche, donc j'essaie de me dépêcher pour pouvoir le faire à temps. Alors pour essayer de gagner du temps, je vais essayer de faire tous les endroits où je suis à peu près dans la même position en même temps. Et au lieu de faire vraiment la colonne et puis d'avancer, là comme je suis assez confortable dans cette position où je peux vraiment bien passer, et bien j'en profite pour faire directement les 4 colonnes. Et puis après, hop, je me retourne, je me mets dans une autre position et là je vais faire par exemple tous les petits pieds. Alors étape suivante, on va faire le bois, et le bois je le fais avec le Gore-Grunstaffer, c'est une couleur que vraiment moi j'apprécie beaucoup. Il y a des couleurs comme ça dans les contrastes qui sont bien et d'autres qui sont un petit peu moins bien, enfin ça c'est mon goût personnel, mais j'avoue que le Gore-Grunstaffer, ouais je trouve ça vraiment super. On n'oublie pas de mélanger un petit peu le pot, de bien le refermer aussi, parce qu'il faut faire attention, parce que comme on a tendance à utiliser en fait la peinture, enfin le pot ouvert, et bien en fait ça vient sécher, le contraste c'est un petit peu comme le lavis, ça vient sécher en fait, vous voyez, directement à l'intérieur ici, ce qui fait qu'après quand vous le refermez c'est moins hermétique, et puis ça peut tomber. Alors mes filles m'ont piqué ma pâte à fixe, donc bon on va le faire, allez, on va le faire comme un fou, on n'hésite pas, et puis on y va. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement toutes les planches ici, et je vais venir faire une deuxième couche sur les planches que j'ai envie de rendre un petit peu plus foncé, comme ça permettra de simuler le fait qu'il y a plusieurs types de bois en fait qui ont été utilisés. Il faut bien penser à venir dans les petites interstices ici là, pour pas qu'il y ait un petit point blanc qui soit assez disgracieux. Puis bon, on n'est pas feignant, on fait aussi le dessous parce qu'on sait jamais. Si je vous fais une photo en gros plan et qu'on voit justement le perso avec au-dessus de lui du plastique pour le bois, ça le fera pas. Et là, sans attendre, vu que j'ai tout a déjà commencé à sécher, on peut directement repasser une couche. Alors vous voyez en fait, quand il y a des planches en fait ici qui se séparent, je trouve ça sympa de justement venir accentuer l'effet. Donc voilà, là je le repasse, c'est un petit peu violent, mais c'est pas grave.
Après, il faut essayer de trouver quelle planche va bien le faire, celle-ci. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que vous voyez, je commence ici, hop, et je viens très légèrement appuyer. Comme ça, il y aura une sorte de dégradé sur la planche en elle-même. Là, on peut laisser un petit peu peut-être foncer. Alors, j'enlève un petit peu. Ce qui peut être bien aussi, c'est que vous voyez, vous avez des nœuds dans le bois et vous pouvez en fait accentuer le nœud et puis après étaler un petit peu comme ça, tac, autour. Là aussi, hop là. Et ça va vous donner, vous verrez, une sorte de texture assez prononcée, ce qui peut être pas mal. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est distinguer en fait les sous-poutres, en fait, celles qui sont en dessous des planches. Et puis du coup, j'utilise, toujours dans les contrastes, le Snakebit Laser. Donc on continue sans filet, sans pâte à fixe. Et puis bon, on vient tout simplement refaire un petit peu les planches. Donc là on peut y aller assez chargé parce que c'est une couleur qui est assez claire. Et comme du coup on est sur une couleur vraiment très claire avec le Wraith Bone que j'ai sous-couché, et bien je trouve que ça fait un petit peu trop jaune encore. Donc c'est pour ça que j'y vais assez franco. Puis après, entre les planches, on peut y aller même si ça se mélange un petit peu avec l'autre. C'est pas très grave, ça fait de la richesse en fait sur la figurine. Donc voilà, ça passe bien. Tac tac. Alors ce qu'il faut quand même peut-être, c'est penser à venir un petit peu essuyer un petit peu les jonctions. Moi j'aime bien que les jonctions soient un petit peu plus nettes et qu'il n'y ait pas une grosse tache dans les jonctions. Encore une fois, essayer de peindre le maximum de choses sans devoir changer de position. On gagne un petit peu de temps comme ça. Alors pour tout ce qui est grosses pierres, je vais les faire en Black Templar pour que ça change vraiment un petit peu. Et je change d'outil, je reprends mon pinceau bien large et vous allez voir que je vais vous révéler une technique que j'ai développée exprès pour ces pierres-là. Parce que vous voyez en fait, alors je vous approche, mais c'est assez lisse en fait. Vous voyez, il n'y a aucune texture. Et en fait, avec la contraste, on va simplement pouvoir donner une texture super naturelle. Je crois même que je vais refaire une vidéo spéciale rien que sur cette technique. Je crois même que j'ai envie de tester en anglais, sans parole forcément, pour voir si et ben, du coup la chaîne peut toucher un petit peu à l'international. Parce que ça, je pense que c'est vraiment une technique super sympa et vraiment super crazy. Donc si vous avez un nom en anglais à me proposer pour cette vidéo, n'hésitez pas. Parce que je suis pas très bon en anglais, donc c'est vraiment le petit challenge. Donc c'est l'histoire de voir, je suis assez curieux, de voir si ça peut toucher un petit peu des gens outre-Atlantique. Donc là, ce qu'il faut, c'est être très généreux. C'est pour ça que j'ai pris l'autre pinceau. Voilà, on en étale bien partout. Tac. Alors, on essaie de ne pas déborder sur le bois, évidemment. On peut revenir toucher les petites interstices après, une fois qu'on aura retravaillé notre effet. Et puis tout de suite, je vais faire aussi les côtés. Bon, les côtés, il suffit d'être un petit peu bourrin. Et voilà. Et pendant ce temps-là, au-dessus, la contraste est en train de sécher. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Alors là maintenant, il faut en fait essuyer. Alors je prends un petit sopalin, hop. La technique tout simplement, ça va être de venir éponger ce qu'on a fait. On vient comme ça taper. Tac. Et là vous donnez en fait une texture. Alors je le fais toujours dans le même sens, un peu être assez violent, hein, c'est pas très grave. Au contraire même. Il faut qu'on voit un peu le blanc qui va réapparaître. Et je pense qu'il y a un moment précis pour le faire. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'on pourrait, si on était un petit peu fada, on pourrait minuter exactement pour savoir au bout de combien de temps il faut exactement enlever la contraste. Alors et là c'est bien justement d'avoir un pinceau avec des poils un petit peu qui partent en cacahuète. Alors vous inquiétez pas s'il y a des zones blanches parce que vous voyez en fait elle a tendance à revenir et à recombler en fait ce qu'on enlève. Et nous ce qu'on veut c'est quand même que ça marque. Vous voyez là on commence à voir des choses qui apparaissent et il faut ces traits assez violents en fait ici là. Tac tac tac. Tac tac. Donc là j'appuie vraiment, je viens taper, vous voyez. Alors là je pense que vous avez des reflets parce que ça brille un petit peu, mais je vais vous montrer après. Vous allez voir que ça vaut le coup. Et vous voyez on peut le faire vraiment très légèrement. Et comme ça essayer de marquer un peu la pierre. Alors le piège ce serait peut-être de ne pas aller assez loin sur les bords de la pierre. C'est pour ça que j'hésite pas à pousser un petit peu l'effet, voilà, hop, ici. Puis vous voyez en fait il faut repasser, hein, parce que la contraste elle va se réétaler. Donc on compte vraiment sur le fait qu'elle sèche. Et puis après hop, voilà.
dès que c'est un peu trop foncé, je peux le faire un peu sur le côté aussi. Voilà, hop, tac. Alors, faut pas être trop gourmand. Le vrai truc, c'est qu'il faut savoir quand s'arrêter. Je pense qu'il faut s'arrêter quand vous donnez un coup de pinceau, on va pas jusqu'au blanc, vous voyez. Là, j'arrive pas à retomber sur du blanc. Donc voilà, je donne encore un petit coup là. Ouais, c'est un petit peu trop violent, vous voyez, mais ça passera avec le séchage. On fait un petit brossage derrière, et voilà. Et on laisse comme ça. Je laisse sécher, et puis vous allez voir. Voilà, maintenant que c'est sec, on va pouvoir se rapprocher un petit peu et je vais vous montrer ça, vous voyez, sans les reflets. Et vous voyez qu'on a tout de suite une texture. Alors donc du coup on peut... Alors après je pense qu'il y a vraiment pas mal de petites techniques. Je pense que le pinceau qu'on va utiliser va vraiment être prédominant aussi. Vaut mieux utiliser des pinceaux avec des poils qui marquent bien assez dur, je pense. Et puis après c'est selon les goûts de chacun. Est-ce que vous voulez quelque chose vraiment contrasté comme ici, ou alors quelque chose d'un petit peu plus lisse comme ici, qui fait un peu plus béton, mais on a vraiment une impression de trompe-l'œil. Et une fois qu'on aura fait les petites arêtes avec un petit brossage, ça va vraiment être super. Alors vous voyez, il nous reste toujours cette petite zone à corriger. Et tout simplement, on revient repasser dessus avec du contraste. Voilà, tout simplement. Puis ça va être noyé un petit peu dans la saleté. Donc après, on peut réutiliser la technique que je viens de vous montrer. Mais comme c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé en fait sur les autres, ça pourrait faire un petit peu bizarre. Donc on va se contenter de l'effet un petit peu sale, vous voyez, qu'il peut y avoir ici. Et puis du coup, alors hop, bon hop, voilà. En tant que ça sèche, on va utiliser le Lead Bilcher. Ça c'est une très bonne couleur aussi que j'utilise vraiment souvent. C'est un métal qui est ni trop bleuté, ni trop foncé. Après avec un petit lavis derrière, ça passe vraiment bien. Et puis il est facile à trouver aussi. Donc hop, on va faire toutes les grilles. Et puis après on reviendra en fait refaire un petit brossage. Alors le pinceau que j'utilise, c'est le Ale Base. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois assez large et à la fois on peut le mettre sur le côté un petit peu pour être un petit peu précis. Alors les grilles, c'est quand même particulièrement relou à faire parce qu'en fait, il y a toutes les interstices à faire. Donc déjà, il faut être assez soigneux quand on passe sur le côté pour pas être débordé sur une autre couleur. Et puis après, il faut le faire sur 4 faces en fait. Il faut le faire sur le devant, évidemment, parce qu'on voit bien. Après, il faut essayer de se pencher et puis d'aller un petit peu à l'intérieur, comme ça, pour faire la face intérieure. Après, on refait la même chose, mais de l'autre côté. Donc bien sûr, là, pour la vidéo, je vous montre là, mais il vaut mieux bien sûr rester dans le même sens. Et puis après, il y aura le haut et le bas aussi de chaque barreau, et puis l'autre face aussi. Donc c'est particulièrement relou, je trouve, et en plus ça a tendance à abîmer les pinceaux parce que ça va vous donner des petits coups à l'intérieur, hein. Donc pour gagner un petit peu de temps, du coup on économise un petit peu moins sur la durée de vie du pinceau. Et vous voyez, le pinceau il a vite tendance à partir un petit peu en chou-fleur sur les côtés, et du coup ça empêche d'être vraiment précis. Donc pour ce faire, ce que je vais faire justement, c'est vraiment peindre que le milieu, vraiment rapidement, et puis après j'ai retravaillé avec un plus petit pinceau tous les côtés, tous les pourtours. Après, encore une fois, ça reste un décor de jeu, donc c'est vraiment à vous de voir jusqu'où vous avez envie d'aller. Bon, si vous savez que vous allez jouer vraiment longtemps sur ce décor-là, vous avez un petit peu de temps, que vous êtes en vacances, ça peut être sympa quand même de s'appliquer un petit peu, de faire attention aux détails. L'étape suivante, c'est bien sûr le lavis, et puis après, petit brossage. Donc le lavis, il n'y a pas de secret, c'est le Nuln Oil, très bien. Alors là par contre il faut vraiment le mélanger. Sur les contrastes, je sais toujours pas si y a un intérêt ou pas. Par contre sur les lavis, clairement il faut le mélanger. Si vous le mélangez pas, ça va faire un truc brillant qui va vraiment pas être top. Alors là, le but pour gagner du temps aussi, c'est pas forcément d'en mettre partout, mais c'est d'aller vite et surtout d'en mettre au milieu. Vous voyez, là on a les jonctions, en étant bien bourrin, parce que c'est quelque chose qui est assez vieux, on n'est pas sur des grilles qui viennent d'être posées, etc. Donc il faut que ce soit un petit peu sale. Donc on y va, paf, 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 on met des coups. On peut passer comme ça aussi un petit peu, vous voyez, près des colonnes, pour vraiment les distinguer le métal qui est censé rentrer à l'intérieur plus ou moins des colonnes, vous voyez comme ça, tac. Alors j'en passe bien dans les deux sens pour que le lavis vienne s'accumuler aussi en dessous, parce que naturellement l'ombre elle est sur le dessous, hein. Faut y penser. Toujours pareil, en attendant que ça sèche, je vais venir faire en fait les pierres ici, directement aussi en Black Templar. Première étape, je suis bien généreux, je m'approche progressivement et à force d'appuyer, eh bien je fais glisser en fait la peinture proche
en fait du pilier sans aller sur le pilier. Vous voyez, quand je trouve qu'il y en a trop, je change de colonne. Parce que le problème, le petit piège, c'est si vraiment vous en mettez beaucoup, quand vous allez remettre le bâtiment droit, ça va couler et ça va venir s'entasser, vous voyez, juste en dessous, ici. Et ça peut vite faire des choses pas très jolies. Et voilà, donc grâce au contraste, et puis comme c'est bien sculpté, on a vraiment la petite impression d'avoir des belles petites pierres qui ressortent, et avec le brossage, ça va être encore mieux. Alors pour le brossage, je vais pas être très subtil, je vais partir directement sur du Wraithbone. Là, pour aller encore plus vite comme c'est du décor, j'utilise, alors ça je sais pas si ça existe encore, c'est une gamme de pinceaux, c'est le Large Dry Brush Citadel, voilà, avec des poils assez larges. Là c'est pareil, la technique du brossage, vous venez prendre un petit peu de peinture, vous venez l'étaler un petit peu sur une palette pour enlever vraiment l'excédent, et puis après vous venez frotter ici, frotter assez fort en appuyant un petit peu, pour pas que ça marque trop. Et après c'est une question de dosage en fait, donc ça dépend de la lumière, des fois je le fais, je suis content, puis après je regarde la pièce à nouveau et je me dis bah mince c'est pas aussi bien que ce que j'avais vu, mais bon voilà. Donc on part vers le haut, vers le bas, hop là, on peut accentuer un petit peu, voilà, un petit peu ici au milieu, et puis en fait on va dans des mouvements qui se croisent en fait, comme ceci, pour essayer de prendre vraiment tous les reliefs, et puis je mords un petit peu sur le bleu, je trouve que ça lui donne une teinte sympathique, un petit peu plus de vie, vous voyez sur la tête là, ici, là. Alors on peut déborder un petit peu sur les grilles, hein, c'est vraiment pas très grave, ça va pas se voir beaucoup. Alors déjà on voit un petit peu une différence entre ici et ici, vous voyez. Mais encore une fois c'est une question de dosage. Si vous avez vraiment envie qu'on voit que vous avez fait un brossage, parce que des fois ça va être un petit peu léger, et ben du coup vous pouvez insister un petit peu plus. Alors je vais le faire aussi sur les pierres, par contre là évidemment ça va tout de suite marquer beaucoup plus. Étant donné qu'on a une couleur qui est vraiment très très éloignée de... C'est pas du gris clair, hein, c'est carrément une sorte de blanc crème. Enfin, c'est un blanc crème. Hein. Donc faites attention parce que ces parties-là, elles vont vraiment marquer beaucoup plus, parce qu'elles sont très grandes, donc elles attirent vraiment les pigments. Alors sur le dessus, si vous voulez, on peut taper aussi un petit peu comme ça. Ça donne une texture aussi. Voilà. Ça évite qu'on ait vraiment que du blanc sur les arêtes et rien au centre. Voilà. Encore une fois, à vous de bien doser. Et puis là, cette partie-là, donc on va faire simplement comme ça en fait, un petit peu les arêtes. Voilà. En essayant de venir croiser vers l'intérieur. Et du coup, comme on a déjà donné une texture, eh bien ça va être très facile de faire ressortir la pierre sans pour autant beaucoup insister. Donc voilà, j'insiste pas trop. Hop, alors on peut, si on a envie, vous pouvez venir taper comme ça aussi un petit peu, accentuer encore un petit peu ce qu'on a fait. Après ça donne un autre style en fait. Il y a des petits points, ça fait un peu plus du... Je pense que ça change un peu de type de pierre. Et puis sur le bois, ouais, je me prends pas trop la tête. Je fais la même chose, même teinte. Bon, on a bien la démarcation entre ces deux planches là qui ressortent plus. Voilà. Alors on peut tourner aussi un petit mouvement tournant comme ça. Ouais, il n'y a pas besoin de forcément recharger son pinceau souvent, hein, parce qu'il y a toujours des petits pigments qui vont accrocher. Alors là, vous voyez, c'est pas encore, ça brille encore, c'est-à-dire que c'est pas sec. Alors je vais pas y aller, je vais attendre un petit peu, parce que je pourrais ramener du contraste et faire des traits noirs qui seraient pas très à leur place. Et là, vous voyez qu'au final, ce sont vraiment les endroits où on allait vers plus le blanc qui sont le plus marqués. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Bon, en tout cas, on a vraiment l'impression que ça a été un petit peu cabossé, enfin que c'est pas lisse, alors que du coup, ça reste lisse. Vous voyez, ces zones-là, on a l'impression qu'il y a un relief alors qu'il n'y en a pas. Après, là, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit sec, c'est pour le métallique. Et du coup, pour éclaircir, je prends le Plata gamme Air Valero, que je trouve vraiment très marquant, très chargé en pigments, très clair, très pimpant. Là, pour le coup, je prends un pinceau un peu plus fin, le S-Dry. Puis on vient marquer vraiment plus le centre. Et puis on fait des petits croisillons comme ça. Pas besoin de faire beaucoup plus. Alors si vraiment les côtés qui sont abîmés, là voilà. Pour vraiment mettre le métal à nu.
Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, et puis c'était tout simplement la dernière étape pour faire ce décor. Donc vous voyez, c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de technique compliquée. Et puis quand le décor est complètement terminé, et une fois posé sur la table, eh bien on a un rendu qui moi me paraît vraiment très convaincant et qui permet comme ça de s'impliquer un petit peu dans la bataille. Et puis si vous voulez vraiment passer du temps, il y a toujours moyen de faire des petites moisissures, de rajouter un petit peu d'herbe. J'ai vu ça, ça rend vraiment super bien. Donc voilà, il y a toujours moyen d'aller plus. Après, je pense que là, c'est raisonnable et puis c'est assez efficace. Donc voilà, moi je voulais un rendement assez efficace pour pouvoir produire rapidement une table de jeu complète pour Warcry. Et voilà, j'ai rajouté même un petit peu des choses. J'ai rajouté les Aziret Ruines qui sont du même style et qui se marient très bien. Et puis surtout, ça donne de la hauteur. En fait, moi j'aime bien quand il y a de la hauteur justement dans les décors. Même si on va pas forcément aller jouer tout en haut d'une corniche, au moins visuellement parlant, c'est quand même plus joli. Et quand on fait des photos ras du sol, c'est encore plus sympathique. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Surtout en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que je continue ce type de tuto? Est-ce que y a des choses à changer? Même si c'est des critiques négatives, n'hésitez pas, du moment que ça reste entre guillemets bienveillant et positif, voilà, que c'est pas juste de la bâche basique, évidemment. Voilà, je vais essayer vraiment d'améliorer ce type de vidéo et puis de vous en reposer aussi plus régulièrement. Voilà, merci à ceux qui me soutiennent encore une fois, car sans vous, on n'en serait pas là. Et puis rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt et salut!